Complot d'étudiants liés à la drogue. Tourne horriblement mal. Un ami dans le coma, la vengeance devient brutale. L'histoire commence avec Lucas, un élève exceptionnellement brillant de Lyon, dont toute la vie tourne autour des études. Son unique concentration sur l'étude signifie qu'il n'a pas d'amis proches. D'un autre côté, il y a son camarade de classe Maxime, qui est également assez intelligent, mais maintient une vie sociale active remplie d'amis, de soirées et de divertissements. Cependant, Maxime ne peut pas rivaliser avec Lucas sur le plan académique. Maxime était autrefois le fauteur de troubles de l'école et a un passé de harcèlement envers les élèves plus faibles. Un jour, Maxime remarque Lucas et pense qu'il a l'air d'une cible facile pour les moqueries car il paraît calme et inoffensif. Mais Lucas n'est pas du genre à reculer devant qui que ce soit. Au lieu de cela, il regarde Maxime droit dans les yeux et lui dit de faire attention à ses paroles. Cette défiance enrage Maxime, qui est sur le point de frapper Lucas lorsque l'équipe de rugby entre sur le terrain. Ils recherchent un élève nommé Julien parce que la copine de leur capitaine a montré de l'intérêt pour lui. Le capitaine accuse Julien de flirter, mais Julien répond avec assurance que c'est elle qui le draguait. Cela enrage le capitaine, mais la réponse de Julien se traduit par des actes. Il bat à lui seul toute l'équipe comme une sorte de héros de film d'action. Une fois la bagarre terminée, Julien aide Lucas à ramasser ses affaires éparpillées et s'excuse pour l'agitation. Il est à la fois dur et courtois. Plus tard, nous apprenons que le père de Lucas était un excellent athlète et sa mère très intelligente, mais ils sont divorcés. Lucas vit maintenant avec son père et étudie sans relâche pour rendre sa mère fière. Le lendemain, Lucas arrive tôt à l'école et trouve Julien en train de dormir là. Pendant le cours d'EPS, Maxime jette l'uniforme de Lucas à la poubelle, forçant Lucas à courir dans ses vêtements habituels. Cela devient le début de vrais problèmes, car Maxime et ses amis se moquent de la situation difficile de Lucas. Mais Julien intervient à nouveau, leur disant qu'ils ne sont pas eux-mêmes des athlètes, et en raison de sa présence physique imposante et de son attitude, personne n'ose argumenter. Lucas est certain que ces garçons ont volé son uniforme. Alors, il les confronte directement, leur disant de le laisser tranquille. Mais un des amis de Maxime attrape son col et essaie de l'intimider. La caractéristique déterminante de Lucas est que, quelle que soit la gravité de la situation, il ne détourne jamais le regard. Heureusement, un professeur arrive juste à ce moment-là et désamorce la situation. Plus tard, Lucas étudie dans sa chambre quand on frappe à la porte. Il ouvre et trouve Julien, qui travaille maintenant comme livreur et est venu par erreur chez Lucas. Sans hésitation, Julien entre et demande de l'eau. Le lendemain, un nouvel élève arrive à l'école, David, qui est le fils d'un homme politique important. Pour son premier jour, Maxime et ses amis approchent David pour faire bonne impression, mais ils sont assis à la place de Lucas. Lorsque Lucas arrive et leur dit clairement de libérer sa place, Maxime y voit une occasion de se battre avec Lucas. Mais Julien intervient à nouveau, leur disant de se taire et de le laisser dormir, ce qui fait que tout le monde retourne tranquillement à sa place. Ce soir-là, Maxime fait la fête avec ses amis dans une boîte de nuit. Maxime et son équipe ont décidé que se contenter de taquiner ou d'intimider Lucas ne suffit plus. Ils veulent faire la guerre contre sa plus grande force, ses études. Leur nouveau plan est de droguer Lucas pendant un examen pour ruiner sa performance et briser sa confiance. À cette fin, Maxime se procure de la drogue auprès de son cousin et implique David dans ce sale complot. David est mis sous pression et menacé que s'il n'aide pas, la même chose qui s'est produite dans son ancienne école lui arrivera. Par peur, David place un patch de fentanyl sur le corps de Lucas pendant l'examen. Lucas commence à se sentir étourdi et essaie de reprendre ses esprits, tentant de se secouer pour se réveiller, mais le temps est écoulé. Lorsque l'examen se termine et qu'il regarde sa feuille de réponse, il ne voit qu'une seule erreur, une seule, mais cela a suffi. Il est ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même, devient furieux et va directement vers Maxime. Ce qui suit est un moment explosif. Lucas
qui jusqu'à présent était considéré comme calme et studieux, donne à Maxime une raclée si sévère que ses amis restent là à regarder. Puis Julien arrive et essaie de l'arrêter, disant « Ça suffit, mec, c'est fini ». Mais les yeux de Lucas brûlent toujours de rage, alors qu'il dit que cela ne lui a rien appris, et il est prêt à se battre contre Julien aussi. Mais Julien était le combattant le plus fort de la classe et retient facilement Lucas. Puis, un professeur arrive et met fin à la bagarre sur le champ. La conséquence de cette confrontation est que le nez de Maxime est cassé, et sa mère vient à l'école en exigeant que Lucas soit expulsé. Mais Lucas lui dit calmement que son fils a apporté de la drogue à l'école et demande qui devrait vraiment être expulsé, en présentant des preuves. En entendant cela, la mère se tait, réalisant que l'affaire pourrait se retourner contre elle, alors elle ne dépose pas de plainte. Le lendemain, les amis de Maxime pensent à la vengeance et défient Lucas à une bagarre après l'école. Mais Lucas dit « Pourquoi attendre? Réglons ça maintenant ». Ils vont tous aux toilettes où Lucas ferme la porte à clé. Mais cette fois, son intention n'était pas de se battre, c'était son jeu d'esprit. Il ne crée que suffisamment de peur pour que la prochaine fois, personne n'ose se dresser contre lui. Sa stratégie fonctionne, et son image en classe devient celle d'un héros faible mais intelligent. Pendant ce temps, à l'hôpital, Maxime appelle son cousin. Maintenant, il veut l'embaucher pour donner une leçon à Lucas. Mais de l'autre côté, l'amitié de Lucas et Julien commence à s'approfondir. D'abord les bagarres, puis les conversations, et maintenant les deux commencent à passer plus de temps ensemble. Des rumeurs se répandent dans toute l'école, selon lesquelles ces deux-là sont devenus les meilleurs amis. Pendant ce temps, David veut aussi se rapprocher de Lucas. Mais Lucas lui dit clairement de ne pas faire semblant d'être son ami. En quittant l'école, Maxime attend Lucas avec des voyous engagés pour l'emmener dans un endroit isolé pour une raclée. David est témoin de tout cela et court immédiatement informer Julien. Julien refuse initialement, disant qu'il ne veut pas s'impliquer dans des problèmes, mais David lui offre alors de l'argent. Julien accepte et les deux partent aider Lucas. Pendant ce temps, Lucas a été attaqué, mais il est assez intelligent pour concevoir une stratégie pour faire tourner la situation à son avantage. Son plan fonctionne et il commence à les déjouer un par un. Mais le cousin de Maxime, qui est vraiment puissant, se relève et se prépare à une attaque mortelle. Maxime a complètement perdu le contrôle maintenant. Sa prochaine cible était les mains de Lucas. Oui, il voulait casser les mains de Lucas pour qu'il ne puisse plus jamais écrire ou étudier. Mais juste à ce moment-là, comme une entrée de héros, Julien arrive. Il dit avec colère aux voyous que ça suffit. Mais le cousin de Maxime n'était pas prêt à reculer. Maintenant, c'était devenu une question de fierté. Ce qui suit est une confrontation classique, Julien contre le cousin de Maxime. Les deux sont de puissants combattants, mais le niveau de Julien était tout autre. De l'autre côté, les voyous restants battaient Lucas, mais David arrive également et aide Lucas. Quand le cousin de Maxime voit que tout le monde s'est retourné contre lui, il abandonne et dit que le combat est terminé. Puis il part, abandonnant Maxime. Lucas, qui était intrinsèquement très calme et sage, dit que ça suffit, oublions tout ça. Une fois le combat terminé, tous les trois, Lucas, Julien et David, sont devenus amis. Julien dit que comme il est en retard à cause du combat, les deux devront l'aider dans son travail. Tous les trois travaillent dans un petit magasin, et après le travail, ils s'assoient pour dîner. Pendant ce temps, David s'excuse honteusement auprès de Lucas, et Lucas lui pardonne sans aucune plainte. Puis vient un moment qui fait fondre le cœur quand Julien nourrit Lucas de ses propres mains, et pour la première fois dans la vie de Lucas, le sentiment d'amitié s'installe complètement. Mais de l'autre côté, il restait encore un rebondissement dans l'histoire. Les voyous qui avaient battu Lucas étaient en fait victimes d'une autre mafia plus importante. Ce vrai patron, que tout le monde appelait Psycho, avait délibérément fait casser la main d'un de ses propres hommes pour avoir une excuse et ensuite exiger une compensation de 150 000 €. Pour Lucas et ses amis, ce n'était plus seulement un combat, mais une guerre de chantage. Le lendemain matin, les trois amis se rencontrent pour se détendre, mais Lucas ne peut pas s'empêcher d'étudier.
Alors il est sur le point de partir quand Julien suggère un pari pour voir qui est le meilleur. Julien gagne le pari et Lucas rentre joyeusement chez lui. Mais en chemin, il rencontre la sœur du voyou qui avait précédemment battu Lucas. Elle arrête Lucas et dit « Allons manger quelque chose », puis lui dit qu'elle aime les mecs rudes. Lucas ne comprend pas grand-chose, mais le temps passe agréablement. Le lendemain, Maxime vient à l'école pour récupérer ses affaires. Mais avant de partir, il demande à Lucas de l'accompagner jusqu'au parking parce qu'il veut faire une déclaration que le fentanyl n'était pas le sien. Lucas accepte, mais il ne sait pas que tout cela est un piège. Dans le parking, le chef de gang qui avait planifié tout le jeu attend déjà. Il dit qu'ils ont battu Maxime, alors maintenant ils doivent payer une compensation de 150 000 €, menaçant que s'ils ne reçoivent pas l'argent, les choses vont très mal se passer. Sinon, ils devront contracter des prêts, et quand ils ne pourront pas payer, ils devront travailler pour lui à vie. C'était la vraie méthode du gang, piéger les gens dans des dettes et les utiliser. Pendant les jours suivants, tout le gang continue de suivre Lucas et ses amis, ce qui frustre Lucas. Il parle à sa nouvelle amie, qui lui raconte tout le système du gang, disant que se frotter à ce patron, c'est inviter à la destruction. Elle lui conseille que pour son propre bien, il devrait payer l'argent et rester à l'écart de cette personne folle. Pendant ce temps, David, qui était maintenant prêt à tout faire pour ses amis, vole la montre de son père et la vend pour réunir les 150 000 €. Mais payer de l'argent est-il vraiment la solution? La planification de Lucas était maintenant à sa phase finale. Lorsque David a réuni l'argent, Lucas et les autres amis ont décidé qu'ils ne devraient pas donner cet argent, mais devraient directement appeler la police et mettre fin à tout le jeu de ce gang. Parce qu'une fois qu'ils auront payé l'argent, ils ne seront plus jamais laissés seuls. Lucas révèle qu'il a localisé l'emplacement des preuves. Tout est présent dans la maison du chef de gang. Ils ont juste besoin d'y emmener la police. Mais Julien commencera cette mission. Il ira d'abord chez le criminel et essaiera de lui vendre son idée d'application de pari pour gagner sa confiance. Le plan commence immédiatement. Julien lui dit qu'il sait tout de son application et qu'il a apporté une grosse offre, transformer toute l'école en un tripot. Le criminel est tellement satisfait de cette idée qu'il est prêt à inclure Julien dans son gang. Pendant ce temps, la fille qui est l'amie de Lucas lui envoie l'emplacement correct afin qu'il puisse arriver avec la police. Mais David trouve tout cela très dangereux. Par peur, il emporte l'argent directement au voyou pour mettre fin à toute cette affaire sur le champ. Mais malheureusement, il était trop tard. Lorsque Julien atteint la cachette du gang, le chef se méfie de ses paroles et l'attaque par derrière sans avertissement. Puis, il vérifie le téléphone de Julien et découvre que Lucas arrive avec la police. Il ordonne immédiatement à ses hommes de brûler toutes les preuves et de se préparer à fuir. Mais juste à ce moment-là, David arrive là, avec de l'argent. Mais maintenant, même l'argent était inutile. Leur vie était en danger. Lorsque Lucas arrive là avec la police, il trouve tout l'endroit vide. La police pense que tout cela est un drame inutile et commence avec colère à partir. Mais Lucas n'était pas du genre à abandonner. Il entre dans la maison, mais il ne reste plus non plus de preuves là-bas. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de son amie. Elle lui dit que tout le monde va maintenant chez le vrai patron et lui envoie l'emplacement. Elle avertit également que si la police n'est pas amenée à temps, toute leur vie pourrait être perdue. Lucas repart et à ce moment-là, le cousin de Maxime faisait face au chef criminel. Il dit que ça suffit, mettez fin à tout ça. Mais le patron commence immédiatement à le battre brutalement sans perdre de temps. Juste à ce moment-là, Maxime intervient, disant « Arrêtez ». Mais le patron est devenu encore plus fou. Il dit à ses gens de finir Maxime et ne s'arrête pas là. Il dit au plus jeune garçon de tuer à la fois le cousin et Maxime parce qu'il est mineur et n'ira pas en prison. Puis il veut aussi prendre la vie du cousin. Mais juste à ce moment-là, le cousin se lève et le défie à un combat final. Si je gagne, je deviendrai le nouveau patron. Le combat commence, brutal, cru et mortel. Mais juste au moment où le criminel semble perdre, il sort un couteau et attaque le cousin, le tailladant.
Voyant cela, la patience de Maxime se brise. Il prend lui-même un couteau et menace le gangster, mais le patron était un prédateur rusé. Il arrache le couteau et juste au moment où il est sur le point d'attaquer, des sirènes de police se font entendre à l'extérieur. Lucas fait une entrée dramatique, disant que la police est arrivée, maintenant fuyez. Puis, il libère Julien et David, et juste au moment où tout le monde est sur le point de partir, il est révélé que Lucas les avait trompés. Ce n'était pas la vraie police, juste une fausse alarme pour effrayer tout le monde. Mais maintenant, tout le monde s'affronte à nouveau. Une bataille féroce commence, et le cousin essaie de s'échapper avec ses amis blessés. Juste à ce moment-là, la vraie police arrive également avec un coup de semonce tonitruant, et toute l'atmosphère se fige. Mais ce patron fou n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il s'échappe en utilisant un garçon comme bouclier. Lucas savait que s'il n'arrêtait pas ce chef de gang maintenant, il pourrait revenir à tout moment pour se venger. Alors, il le poursuit. Quand il l'attrape, il essaie de le combattre, mais le chef de gang était très puissant. Heureusement, Julien arrive également juste à ce moment-là et essaie de le convaincre d'abandonner et de se rendre à la police. Mais il n'est pas d'accord, et alors commence une formidable confrontation entre les trois. Julien était très fort, mais l'agilité et la ruse du chef étaient bien supérieures. Il finit presque Julien, mais alors Lucas se relève, et ensemble, ils le mettent à terre. De l'autre côté, le cousin se rend à la police pour que les autres amis puissent s'échapper en toute sécurité. À la tombée de la nuit, la police a rassemblé des preuves contre tout le gang, et tous les criminels sont arrêtés un par un. Lucas et ses amis se rendent également au poste de police et donnent leur déclaration. Mais la chose surprenante était que la police les a laissés partir sans appeler leur tuteur. La seule condition était qu'ils n'en parlent à personne. Tout cela s'est produit à cause du père de David, qui était en fait un très grand chef politique. Il avait tout réprimé pour sauver son image politique. Puis vient un nouveau tournant. David va rencontrer le criminel, et son secrétaire lui dit que son père lui a ordonné de se venger. Mais quand le secrétaire lui apprend comment tuer, David ne peut pas le faire. Il a le vertige et quitte la pièce. Pendant ce temps, à l'hôpital, Lucas et son ami vont rencontrer Julien. Julien dit qu'il va bien maintenant et qu'il sortira demain. Puis la fille dit qu'elle sort avec Lucas, donc Julien devrait arrêter de le regarder trop. Mais Julien dit directement qu'il n'y a rien de tel. Quand Lucas arrive chez lui, il n'y a personne. Alors il retourne à l'hôpital pour nourrir Julien et les autres. Julien devient un peu nerveux et dit « Tu me fais peur, mec. Comment quelqu'un peut-il être aussi bon ?» Lucas se contente de sourire. Mais au milieu de tout cela, l'état de David s'aggravait. Il était battu sans pitié parce que la vérité était que le politicien n'était pas du tout son vrai père. Il ne l'avait adopté que pour son image politique et le traitait maintenant plus mal que des animaux. Le lendemain à l'école, la popularité de David augmente soudainement parce que maintenant tout le monde savait que les criminels qui avaient été arrêtés l'avaient été grâce à lui. Mais quand ses amis lui parlent de Maxime, il commence à sentir qu'elle le remplace lentement. Quand il vérifie l'Instagram de Julien, il commence à ressentir de la jalousie. Bientôt, il découvre que l'anniversaire de Julien approche et que Maxime organise une fête pour lui. Mais David dit qu'il n'y a pas besoin. Au fil des jours, il a l'impression que Maxime lui vole ses amis. Quand ils vont au karaoké, David essaie trop d'attirer l'attention de tout le monde, mais le résultat est opposé. Pendant ce temps, il rencontre ses anciens camarades de classe qui l'intimidaient. Par peur, il s'enfuit de là. Quand il revient vers les autres amis, il s'en prend avec colère à Maxime parce qu'il pense qu'elle a délibérément donné au brut sa localisation. Il est prêt à la frapper, mais ses amis soutiennent Maxime. Cela le rend encore plus furieux, et juste à ce moment-là, ses voyous reviennent. Cette fois, ils veulent emmener David. Mais Lucas reste ferme et leur dit de se perdre et de le laisser tranquille. Le lendemain, David est extrêmement irrité. Il veut juste évacuer sa colère sur quelqu'un, mais les autres garçons de la classe n'ont pas peur de lui parce que le vrai puissant est Julien. Pourtant, il continue de menacer de frapper tout le monde.
Juste à ce moment-là, Julien vient le calmer, mais la situation empire et une dispute commence entre les deux. Pendant les 2 jours suivants, David ne vient pas du tout à l'école, ce qui inquiète ses amis. Puis Lucas et les autres partent à sa recherche et arrivent chez lui. David est choqué, mais aussi heureux à l'intérieur que ses amis soient venus le voir. Quand on lui demande pourquoi il fait ça, David craque. Il leur dit qu'il a été très mal intimidé dans son ancienne école et qu'il n'a rien pu faire parce que son père lui avait clairement interdit de faire une scène. En entendant cela, Julien lui dit d'appeler ses brutes et il les obligera à s'excuser. Quand ils se rencontrent tous au karaoké, ils refusent initialement de s'excuser et recommencent à le menacer. Mais alors, Julien s'avance soudainement et les force à s'excuser auprès de David. Mais David ne voulait pas seulement des excuses, il voulait se venger. Il voulait les battre lui-même. Mais Lucas et ses amis ont dit que ça allait trop loin. David avait complètement perdu le contrôle. Julien le traîne hors de la pièce où ils ont une dispute féroce. David dit avec colère qu'ils n'ont jamais été amis de toute façon et offre ensuite à Julien de l'argent pour battre la brute. En entendant cela, la colère de Julien explose et il l'attaque. Lucas doit intervenir pour les séparer. Après cela, David part seul. Un peu plus tard, ses anciennes brutes de l'école commencent à le poursuivre. Mais cette fois, la chance était de son côté. Il rencontre certains de ses camarades de classe en chemin et cette fois, au lieu de le taquiner, ils se tiennent à ses côtés. Non seulement ils le soutiennent, mais ensemble, ils donnent une leçon à ces brutes. Après cette victoire, ils l'incluent dans leur groupe et l'emmènent dans une discothèque pour faire la fête ensemble. David achète des boissons pour tout le monde, et cela fait que tout le monde le respecte davantage. Puis ils commencent tous à se suivre sur Instagram, et David sent que ce sont ses vrais amis. Le lendemain, il arrive en classe en titubant sous l'influence. Quand Lucas lui demande ce qui s'est passé, il l'ignore et part avec ses nouveaux amis. Plus tard, Lucas et Julien essaient de lui parler, mais David dit qu'ils ne l'ont jamais considéré comme un ami. Alors maintenant, il ne le fera pas non plus. Puis il va à une autre fête où il rencontre Maxime, qui dit maintenant qu'ils peuvent être amis parce qu'ils ont un ennemi commun maintenant. Pendant ce temps, Lucas quitte l'école quand son frère vient le chercher et l'emmène au travail pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Lucas s'inquiète que les nouveaux amis de David profitent de lui, mais Julien dit qu'en fait, David utilise ces personnes pour se sentir populaire lui-même. Le lendemain, David change même de place. Lucas menace ses nouveaux amis que s'ils profitent de lui, ça ne se passera pas bien. Mais Julien dit que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Puis au déjeuner, les nouveaux fauteurs de troubles essaient de couper la file d'attente à la cafétéria. Julien ordonne à tout le monde de faire la queue et tout le monde obéit sauf David. Il a l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde. Julien n'a pas d'autre choix et le gifle. Voyant cela, David veut se venger. Mais la vérité était qu'il était encore très faible à l'intérieur. Il savait qu'il ne pourrait jamais affronter Julien, alors David et ses amis élaborent un plan. Ils engagent l'ami de Maxime, qui était sur le point de devenir un combattant professionnel. On lui offre 1 million d'euros juste pour donner une leçon à Julien. Mais le problème était que Julien avait déjà vaincu ce combattant auparavant. Alors, pour lui donner un avantage, David et ses amis coupent les freins du vélo de Julien pour qu'il se blesse dans un accident et ne puisse pas se battre correctement. Julien avait compris à l'intérieur qui était derrière tout ça. Mais il ne voulait pas inquiéter Lucas, alors il a fait comme s'il ne savait rien. Un certain temps passe et l'anniversaire de Julien arrive. C'était le jour où David et ses amis prévoyaient de battre Julien. David l'appelle, mais Julien l'avait déjà bloqué. Alors David appelle Maxime et dit qu'il veut se réconcilier avec tous ses amis et veut offrir un cadeau à Julien. Mais pour cela, il a besoin de l'aide de Maxime. Maxime, qui voulait que tout le monde redevienne ami, tombe dans cette tromperie et accepte. Mais en fait, tout cela faisait partie d'un grand complot. Puis un message est envoyé à Julien, mais Lucas le reçoit en premier. Il supprime tout le message et dit à Julien de manger paisiblement. Il sera de retour après avoir terminé un travail. Quand Lucas atteint cet endroit, il analyse toute la zone et planifie une stratégie
pour pouvoir s'échapper en toute sécurité le moment venu. Puis, il va vers ces voyous qui attendaient Julien au lieu de Lucas. En le voyant, David devient nerveux pendant un moment et lui dit de retourner en arrière. Mais Maxime n'était pas disposé à laisser Lucas partir en aucun cas. Lucas commence à courir et en utilisant sa stratégie planifiée, il échappe à pas mal de voyous. Mais finalement, ils étaient trop nombreux. Pourtant, Lucas en vint beaucoup avec son esprit et sa force. Mais alors arrive ce combattant, et à son arrivée, tout le monde se cache derrière lui. Il était vraiment très puissant et met facilement Lucas à terre. Quand Maxime s'avance pour le battre, David l'arrête et dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Mais son nouvel ami lui dit qu'il doit choisir un camp maintenant. Et David reste là silencieusement, regardant Lucas se faire battre devant tout le monde. Pendant ce terrible passage à tabac, Maxime avait appelé la police. Dès que la police arrive, tous les voyous s'enfuient de là. Quand Lucas reprend conscience, il est gravement blessé. Maxime racontait toute la vérité à la police, mais Lucas l'arrête et lui dit de ne rien dire. Puis il appelle lui-même David et dit qu'il ne le dénoncera pas à la police, mais tout cela devrait s'arrêter là. Le lendemain, le père de Lucas lui demande comment il s'est fait ses blessures. Lucas ment, disant qu'il est tombé dans les escaliers. Son père devient très inquiet et dit qu'il va maintenant le transférer dans une autre école. Pendant ce temps, Julien commence à s'inquiéter parce que le garçon le plus intelligent de l'école, Lucas, n'est pas venu à l'école depuis 2 jours. Il arrive chez Lucas, mais personne n'ouvre la porte. Maintenant, son inquiétude augmente encore plus. Le lendemain, Julien dit aux amis de David qu'ils doivent payer pour la réparation de son vélo. Par peur, ils sont tous d'accord. Puis Julien les attrape tous et les bat à fond pour qu'ils disent la vérité. Quand il apprend tout, il va directement chez Maxime et demande dans quel hôpital se trouve Lucas. Maxime lui dit qu'il est sorti, mais l'avertit également de ne rien faire de stupide parce que Lucas a enduré tout ça juste pour qu'il n'y ait plus de bagarre. Après cela, Julien arrive chez son ami Lucas et Lucas fait comme si de rien n'était. Mais Julien était allé dire au revoir à son ami parce qu'il avait décidé qu'il se battrait contre ces voyous cette nuit-là. De l'autre côté, David parle au combattant et dit qu'il est temps de finir Julien. David appelle immédiatement son combattant et dit que le moment est venu d'éliminer Julien. Juste à ce moment-là, Maxime appelle Lucas et lui dit que Julien sait tout et est très bouleversé parce qu'il n'est ni allé au travail ni ne répond à son téléphone. En entendant cela, Lucas quitte ses études et part à la recherche de son ami. Pendant ce temps, Julien et David se font face. Julien s'excuse auprès de lui, disant qu'il ne voulait pas que David soit blessé par ses paroles. Il lui demande également de s'excuser auprès de Lucas, mais la réponse de David était la même que celle que les garçons qui l'avaient maltraité lui avaient dite « Je n'ai pas besoin de m'excuser ». Cela signifie qu'il était maintenant devenu la chose même qui lui avait causé le plus de douleur. En entendant cela, la colère de Julien explose et il le frappe fort. Juste à ce moment-là, le combattant de David saute et dit que maintenant le combat sera avec moi. Les deux entrent sur le ring et le combat commence. Les deux étaient de formidables combattants, mais l'homme de David était presque devenu professionnel. Et Julien était toujours blessé. Pourtant, Julien y met toutes ses forces et le met même à terre. Mais juste au moment où il est sur le point de faire le coup de grâce, un voyou arrive par derrière et lui donne un coup de pied fort. Cela blesse gravement Julien. Puis David lui-même monte sur le ring et frappe cruellement la tête de Julien. Puis les autres voyous montent également et ensemble, ils battent Julien terriblement, comme s'ils allaient lui prendre la vie. Mais juste à ce moment-là, la secrétaire de David arrive et arrête tout le monde. Mais à ce moment-là, la respiration de Julien s'était arrêtée. Voyant cela, le cœur de David se serre. Il commence à pleurer là comme un petit enfant. Il voulait immédiatement appeler une ambulance, mais ses secrétaires l'éloignent de force de là. Puis ils reviennent parce que maintenant, ils ne pouvaient laisser aucun témoin. Ils disent aux deux voyous que maintenant vous prendrez l'entière responsabilité de cela. Cette nuit-là, le père de David lui dit de se préparer à quitter le pays et de ne pas quitter la maison jusque-là.
Le lendemain matin, Lucas arrive tôt à l'école, mais tout lui semble étrange. Julien n'était pas là. Les examens finaux étaient également ce jour-là, mais inquiet pour lui, tout le papier de Lucas est ruiné. Puis il apprend la vérité. Julien est dans le coma. La secrétaire de David a proposé de prendre en charge tous les frais médicaux, mais en échange, sa grand-mère a dû signer des papiers pour qu'il puisse échapper à la loi. Voyant son ami dans cet état, Lucas se blâme beaucoup. Il s'assoit à ses côtés toute la journée. Maxime lui dit de rentrer maintenant. Il reste d'autres examens. Mais maintenant, étudier était devenu dénué de sens pour Lucas. Maintenant, il n'y avait qu'une seule chose, la vengeance. Le lendemain, il va directement à l'école de Maxime et l'attaque férocement. Puis, il le menace de lui dire où se trouve le combattant qui a battu Julien. Maxime était lâche de toute façon et révèle tout. Il montre même la vidéo où Julien se faisait battre sans pitié. Juste à ce moment-là, Maxime arrive chez David et dit que tu es un lâche. Mais David commence à la blâmer à la place, disant que si tu n'étais pas venu entre nous, rien ne serait arrivé. Lucas va directement à la salle de sport où ce combattant s'entraînait. Il voulait l'attaquer tranquillement par derrière, mais les réflexes du combattant étaient incroyables. Il détourne facilement son attaque et sourit, disant que tu es très faible pour moi. Rentre chez toi, la cloche de l'école sonnera avant que tu ne le saches. Mais Lucas était venu avec une détermination différente aujourd'hui. Il devait venger son ami. Il adopte le même style que son frère lui avait enseigné. Initialement, le combattant a le dessus, mais la plus grande force de Lucas était son esprit. Il trouvait toujours un moyen ou un autre, et finalement, il met le combattant à terre. Maintenant, le combattant le suppliait de le laisser tranquille. Mais Lucas ne voulait pas de pitié, il voulait se venger. Il lui casse la cheville, mettant fin non seulement à son os, mais à sa carrière professionnelle sur le champ. Pendant ce temps, à l'école, le père de David lui-même était arrivé pour voir si quelqu'un avait dit quoi que ce soit. Mais les professeurs étaient déjà achetés. Tout le monde suivait ses ordres. Juste à ce moment-là, soudainement au milieu de l'examen, Lucas fait irruption dans la salle de classe avec un extincteur à la main et du feu dans les yeux. Il commence à battre tous les voyous un par un sur le champ. Puis, il va directement chez David et dit que tout cela s'est produit à cause de toi. David accepte tranquillement. Oui, c'est toute ma faute. Tue-moi. Mais Lucas ne le frappe pas parce qu'il savait que la mauvaise conscience était la plus grande punition. Puis, comme les professeurs viennent l'arrêter, Lucas brise la vitre à main nue et rugit « Écartez-vous de mon chemin ». Maintenant, Lucas était complètement brisé à l'intérieur. Il va directement chez Julien et s'endort là d'épuisement. Dans son rêve, Julien lui dit qu'il est vraiment devenu fou. Lucas demande pardon en pleurant. Julien se contente de sourire et dit que ce n'est pas ta faute. Quelque temps plus tard, David est envoyé hors du pays parce que maintenant son père ne veut plus non plus de lui. Maxime disparaît également de la vie de tout le monde par profond regret. Le père de David essaie de blâmer Lucas pour tout et de l'envoyer dans une maison de correction. Mais Lucas avait des preuves, cette vidéo où tout était enregistré. Sous la contrainte, le père de David a dû reculer et Lucas a été transféré dans une nouvelle école, une nouvelle ville, un nouveau départ. Mais l'école où il a été admis, le lycée Lincoln, ressemblait moins à une école et plus à un club de combat clandestin. Dès le premier jour, il y avait de l'amertume dans l'air. Mais Lucas n'était plus du genre à reculer. Juste à ce moment-là, un élève est venu se battre contre lui et Lucas était prêt. « Tu veux te battre? Alors viens. » Et c'est là que cette histoire se termine. Rappelez-vous, ce n'était que la première partie et la deuxième partie arrivera très bientôt.